Les documents dont on a parlé tantôt, on va les voir, on va voir les principaux documents sur lesquels on se base pour préparer les déclarations de revenus. On commence par le Québec, la province du Québec. On a un relevé d'emploi. Donc, ce relevé d'emploi, il est remis par l'employeur. Comme vous voyez ici, vous avez le revenu d'emploi gagné, le brut. Vous avez les cotisations retraite Québec qui 5,74%, côté employé et côté cotisation employeur. Vous avez l'assurance emploi, cotisation employée, c'est 1,20%, c'est le plus bas au Canada. Et pour l'employeur, c'est 1,68%. Vous avez l'impôt, ça dépend des tranches. Vous avez RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. La cotisation d'employé, c'est 0,492 et l'autre employeur, c'est 0,692. Vous avez régime d'assurance maladie, les autres avantages, les commissions. OK? Donc, ça, c'est le relevé 1. Donc, en réalité, c'est ça le relevé 1. D'accord? Il y a le relevé 2, c'est pour ce qui est les pensions. Relevé 5, tout à l'heure, vous m'avez parlé des indemnités des prestations. Donc, ça, c'est utilisé pour regarder les cases. Il y a les prestations d'assistance sociale, l'aide sociale. Vous avez la CNSST ou la SAC, donc pour ce qui est indemnité pour des accidents, etc. Nous avons le relevé 24, frais de garde. Dans le frais de garde, donc moi, je ne vais pas parler en détail, on va le voir après. Il y a des frais admissibles et des frais non admissibles. Il y a un tableau, il y a un annexe C dans lequel on calcule le montant, le crédit d'impôt pour les frais de garde selon le revenu net familial. Nous avons le relevé 8 pour les études, d'accord? Nous avons, dans le relevé, vous avez le montant que vous avez effectué, les temps, etc. Le temps, c'est la case C. Le locateur, c'est-à-dire le propriétaire du logement que vous louez, ben, il va vous remettre ce qu'on appelle renseignement sur l'occupation d'un logement, le relevé 31. Vous avez un numéro de logement, il est là, il est donné par la municipalité. OK. Vous avez le nombre de locataires, les personnes qui occupent. Généralement, excusez-moi, généralement, le numéro de logement, quand vous allez remplir pas mal d'informations, il est, comment dirais-je, il est généré automatiquement selon les informations que tient sur vous le Revenu Québec. Quelqu'un a levé sa main. Ok, je vais vous donner la parole tout de suite. On va regarder le relevé 3, qui est un revenu de placement, et revenu de placement, investissement financier. Nous avons le relevé 3, c'est un autre type de revenu de placement, on va le voir en détail après. Nous avons le relevé 19. J'espère qu'il y a des gens entre vous qui ont déjà reçu ce relevé-là. S'il y a des personnes qui l'ont reçu, merci de nous écrire de quoi s'agit-il. Relevé 19, versement anticipé de crédit d'impôt. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez des enfants à la garderie. L'État, le Québec, il veut aider les gens, les parents, à payer les frais de garde.
Et si vous êtes admissible, généralement, à la fin de la déclaration d'impôt, on va vous donner un retour, une partie. Maximum, c'est, je crois, 70% des frais de garde que vous avez payés. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin d'année, l'État, qu'est-ce qu'il va vous dire? Écoutez, monsieur ou madame, vous allez nous dire combien ça va coûter les frais de garde dans l'année. Soit disons, on va dire 6 000. Et on va vous envoyer chaque mois au trimestre des avances. On prend, par exemple, on prend 6 000 divisé par 4, divisé par, on va prendre 8 000, OK? Divisé par 4, chaque trimestre, vous allez recevoir 2 000. Juste un exemple, à titre indicatif. À la fin de l'année, vous êtes allé chez un déclarateur, préparateur de déclaration de revenus, il vous a fait votre déclaration, il a rempli l'annexe C, il a trouvé que normalement, l'État devrait vous donner 15 000. Vous avez payé 15 000 et l'État il vous a remis 8 000. Après, d'après le calcul, etc., c'est avéré que normalement, le crédit d'impôt remboursable que vous devez recevoir, c'est 15 000. Juste un exemple. Normalement, c'est moins que ça. Mais l'État il vous a donné 8 000. À ce moment-là, l'État va vous rembourser la différence, vous rembourser les 7 000. Supposons, vous avez dit, au Québec, moi, normalement, les frais de gaz, ça va me coûter 5 000 $. Eh bien, il vous a donné chaque mois, il vous a donné, par exemple, 1 000 $, etc. À la fin, quand vous avez fait vos déclarations de revenus, d'après le calcul de l'annexe C, le montant que le gouvernement devrait vous aider, devrait mettre comme subvention, c'était 2 000. Dans ce cas-là, vous devez rembourser à l'État la différence qui est 3 000. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle versement anticipé. Par anticipation, au lieu d'attendre une année et attendre à ce que vous fassiez vos déclarations de revenus, dites-nous, remplissez un formulaire qu'il faut remplir. Remplissez le formulaire et vous allez nous dire, le formulaire, normalement, c'est les gardes qui vont le remplir pour leurs clients. Et vous avez dit, écoutez, selon le formulaire, etc., il me faut 5 000. Il va vous envoyer chaque mois 1 000 dirhams, 1 200, 800, ça dépend. Et quand vous allez faire vos déclarations, vous avez trouvé normalement que l'État doit vous donner 7 000. Ah, et bien, déjà vous avez pris 5 000, ben, il va vous compléter les 7 000 en vous envoyant un remboursement de 2 000. Maintenant, c'est l'inverse. Vous avez reçu 5 000, mais selon la déclaration, il faut que l'État vous donne subventionne juste avec 2 000. Dans ce cas-là, mes amis, il faut rembourser l'État. L'argent, vous avez pris un surplus de la subvention de l'État. OK? Est-ce que vous avez compris? Et généralement ces subventions concernent les gens qui ont comment dirais-je, leurs enfants ne sont pas admis dans les garderies qui sont subventionnés par l'État. D'accord? Vous payez 8 $ et demi et le reste, c'est l'État qui s'en occupe. D'accord? Généralement, c'est dans les garderies privées, okay, dans lesquelles vous n'êtes pas admis à une subvention, bah, vous faites ces choses. On va regarder autre document, ça on l'a déjà vu. C'est le relevé, c'est le renseignement sur l'occupation d'un logement. Okay. Voilà. Ici, vous avez un tableau qui dresse les différents revenus à déclarer. Tout ça, je vais vous envoyer les déclarations. Je vais vous envoyer ce soir ou demain les déclarations, là où c'est écrit, c'est dressé, on dresse tous les types de revenus.
Avant de terminer, on va aller voir quels sont les documents de déclaration pour le fédéral. Nous avons le T4, c'est l'équivalent de relevé 1, on a déjà parlé de ça. Le T4A pour état de revenu, de pension, de retraite, de rente et d'autres ressources comme travailleur autonome. Si vous êtes un travailleur autonome, vous avez travaillé chez quelqu'un d'une somme qui dépasse 500 $, il faut qu'il vous prépare un T4A. T4A, P, qui est régime de pension du Canada. T4 RSP, c'est tout ce qui concerne les RIER, les revenus qui proviennent des RIER. Vous avez les T 5007, c'est l'équivalent du relevé 5, en ce qui concerne l'assistance sociale, les indemnités prestations, les indemnités d'accident, etc., CNSSP, SAC, etc. T5, les revenus de placement. Ça, c'est l'équivalent de relevé 8, c'est le T2202A, là où il y a les périodes des études, le régime des études partielles au temps plein et les frais scolaires payés. Ça, c'est la pension, ce qu'on appelle la pension de sécurité de la vieillesse, que Canada donne à toutes les personnes qui ont 65 ans au plus, même s'ils n'ont jamais travaillé, ben, ils toucheront la pension de sécurité de la vieillesse. Il y a un maximum, il y a une méthode de calcul, on peut en parler si on a le temps. En plus, il y a ce qu'on appelle un supplément garanti de revenus. Lui aussi, qu'on donne aussi comme pension, un complément pour cette pension-là, etc. Ça, on peut le voir après. Les états de revenus qui proviennent d'un fonds enregistré de revenus de retraite, etc. Donc, voilà, c'est ça les documents dont on aura besoin pour faire les déclarations de revenus. En plus, d'autres comme les reçus, les factures, frais médicaux, si vous êtes en affaires, vous aurez les dépenses que vous avez engagées pour gagner votre revenu. Si vous travaillez aussi vous prenez comme votre maison comme un bureau, on a ce qu'on appelle dépenses pour bureau à domicile, tout ça, on va le voir en détail, je ne vais pas parler en profondeur de tout ça. Il y a aussi les avis de cotisation, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça les documents dont on aura besoin. Je vous ai montré la fiche signalétique d'un contribuable pour lister et dresser tout ce que vous aurez besoin pour préparer sa déclaration de revenus. Donc, voilà.